Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi deux des plus grandes traditions spirituelles du monde ont développé des systèmes de contrôle comportemental presque identiques? L'une promet le salut éternel par le pardon, l'autre garantit la libération par l'équilibre cosmique. Mais toutes deux utilisent le même outil psychologique fondamental. Et Spinoza a découvert exactement de quel outil il s'agissait. Aujourd'hui, vous allez découvrir pourquoi le péché originel chrétien et le karma hindou-bouddhiste sont, en réalité, deux faces de la même médaille. Une médaille qui n'a pas été créée pour votre salut spirituel. Elle a été créée pour quelque chose de beaucoup plus terrestre et de beaucoup plus efficace. Mais d'abord, je dois vous parler d'un homme qui a été expulsé de la synagogue à 24 ans pour avoir posé des questions que personne ne voulait entendre. Des questions sur le libre arbitre, sur le déterminisme et sur le fonctionnement réel des systèmes religieux. Baruch Spinoza est né à Amsterdam en 1632, au sein d'une communauté juive ayant fui l'Inquisition espagnole. Sa famille connaissait intimement le pouvoir destructeur du fanatisme religieux. Et peut-être est-ce pour cette raison que Spinoza a développé une capacité unique à analyser les systèmes de croyance de manière totalement froide et rationnelle. En 1656, à 24 ans, il a été excommunié de la communauté juive. Le document d'excommunication est l'un des plus violents de l'histoire. Il a été maudit jour et nuit, dormant et éveillé, sortant et entrant. Personne ne pouvait lui parler, l'aider ou même lire ses écrits. Qu'avait fait Spinoza de si terrible? Il avait commencé à se demander si les systèmes religieux nous libèrent vraiment, ou si en réalité, ils nous emprisonnent de manière beaucoup plus sophistiquée que nous ne l'imaginons. Et sa première découverte fut troublante. Tant le christianisme que les traditions orientales avaient développé des mécanismes psychologiques presque identiques pour contrôler le comportement humain. Des mécanismes qui fonctionnent par le biais de la culpabilité rétroactive et de la peur du futur. Cette découverte l'a choqué car les deux traditions se sont développées de manière totalement indépendante. Le christianisme est né dans le monde méditerranéen juif. L'hindouisme et le bouddhisme ont émergé dans l'Inde védique. Des milliers de kilomètres de distance, des siècles d'écart temporel, des cultures totalement distinctes. Et pourtant, toutes deux sont arrivées aux mêmes stratégies psychologiques de contrôle. Cela suggérait que ces mécanismes n'étaient pas accidentels. Ils n'étaient pas des produits naturels de l'évolution spirituelle humaine. C'étaient des outils délibérément développés pour produire des effets spécifiques sur la psyché individuelle et sur l'organisation sociale. Commençons par le péché originel. Selon la doctrine chrétienne, tous les êtres humains naissent corrompus par la désobéissance d'Adam et Ève. Avant même de commettre le moindre acte, nous sommes déjà coupables. Nous portons une tâche que nous n'avons pas créée, mais dont nous sommes responsables. Maintenant, observez le karma. Selon les traditions hindoues et bouddhistes, tous les êtres humains portent les conséquences d'actions passées dont beaucoup nous ne pouvons même pas nous souvenir, car elles ont été commises dans des vies antérieures. Avant même d'agir dans cette vie, nous portons déjà des dettes cosmiques qui expliquent notre souffrance actuelle. Vous percevez la structure identique? Dans les deux cas, vous êtes responsable de quelque chose que vous n'avez pas fait consciemment. Dans les deux cas, votre situation actuelle est expliquée par une cause antérieure sur laquelle vous n'avez pas de contrôle direct. Et dans les deux cas, il existe un chemin de rédemption qui exige la soumission à une autorité spécifique. Mais Spinoza est allé plus loin. Il a réalisé que ces systèmes ne contrôlent pas seulement le comportement, ils reprogramment complètement notre relation avec la réalité présente. Le péché originel nous enseigne que notre nature est fondamentalement corrompue. Par conséquent, nos désirs naturels sont suspects. Notre sexualité est problématique. Notre quête de plaisir est dangereuse. Nous avons besoin d'une autorité externe pour nous dire ce qu'il est correct de ressentir et de faire. Le karma nous enseigne que notre situation actuelle est le résultat parfait d'actions passées. Par conséquent, si nous sommes pauvres, nous méritons d'être pauvres. Si nous sommes malades, nous méritons d'être malades. Si nous sommes opprimés, nous méritons d'être opprimés. Et notre seule issue est d'accepter cette justice cosmique et de travailler pour une rédemption future. Voyez comment les deux systèmes désarment complètement toute révolte contre les conditions présentes. Le christianisme dit que votre colère est un péché. Le karma dit que votre situation est juste. Dans les deux cas, le changement radical du présent est découragé. Spinoza a appelé cela la superstition organisée.
Et il avait une explication très précise de pourquoi ces systèmes sont si efficaces. Premièrement, il crée ce qu'il appelait une fluctuation émotionnelle constante. Vous oscillez entre l'espoir du salut et la peur de la punition, entre la possibilité de la rédemption et la terreur de la condamnation éternelle. Cette oscillation vous empêche d'examiner rationnellement le système qui vous maintient prisonnier. Spinoza a remarqué que cette fluctuation émotionnelle est soigneusement calibrée. Si la peur était constante, vous sombreriez dans le désespoir et abandonneriez le système. Si l'espoir était constant, vous perdriez l'urgence et vous relâcheriez la discipline. Mais l'alternance entre l'espoir et la peur crée un état psychologique de dépendance permanente. Vous n'êtes jamais assez en sécurité pour vous détendre, ni assez désespéré pour abandonner. Vous êtes toujours au seuil du salut et de la perdition. Et sur ce seuil, vous devenez psychologiquement dépendant des autorités qui promettent de vous guider du bon côté. C'est là, selon Spinoza, la perversité géniale de ces systèmes. Ils ne contrôlent pas seulement votre comportement, ils contrôlent votre propre capacité à évaluer si le système est bénéfique ou destructeur. Deuxièmement, ils transforment vos problèmes réels en problèmes métaphysiques. Si vous êtes exploité au travail, le problème n'est pas économique, il est spirituel. Si vous souffrez de discrimination, le problème n'est pas social, il est cosmique. Cela détourne votre énergie des solutions pratiques vers des solutions imaginaires. Troisièmement, il crée une dépendance émotionnelle envers les figures d'autorité. Les prêtres, les gourous, les maîtres spirituels deviennent indispensables à votre salut. Vous ne pouvez pas faire confiance à votre propre raison ou à votre expérience. Vous avez besoin d'intermédiaires spécialisés. Mais voici ce qui a le plus perturbé la communauté religieuse de l'époque. Spinoza a démontré que le péché originel est le karma violent, un principe logique fondamental. Vous ne pouvez pas être responsable de quelque chose sur lequel vous n'avez aucun contrôle. Si Adam et Ève ont péché, pourquoi êtes-vous coupable? Si quelqu'un dans une vie passée a commis des erreurs, pourquoi devez-vous payer? Et si vous n'avez aucun souvenir ni aucun contrôle sur ses actions antérieures, comment pouvez-vous en être responsable? Spinoza a réalisé que ces systèmes créent une culpabilité artificielle pour vendre une rédemption artificielle. Et ils fonctionnent parce qu'ils exploitent notre besoin psychologique de trouver un sens à la souffrance. Les êtres humains ont du mal à accepter que la souffrance est parfois juste de la souffrance, que l'injustice est parfois simplement de l'injustice, que le hasard est parfois seulement du hasard. Nous préférons des récits qui transforment notre douleur en partie d'un plan plus vaste, même si cela signifie accepter la culpabilité pour des choses que nous n'avons pas faites. Mais Spinoza offrait une alternative radicale. Au lieu d'une culpabilité rétroactive et d'une peur future, il proposait une compréhension du présent. Au lieu d'expliquer nos problèmes par des péchés passés ou des karmas ancestraux, il suggérait de les analyser à travers les causes réelles qui opèrent maintenant. Si vous êtes malheureux en mariage, la cause n'est pas un mauvais karma. Ce sont des schémas comportementaux spécifiques qui peuvent être identifiés et modifiés. Si vous rencontrez des difficultés financières, la cause n'est pas une punition divine. Ce sont des circonstances économiques spécifiques qui peuvent être comprises et, potentiellement, transformées. Cette approche est beaucoup plus difficile psychologiquement, car elle exige que vous acceptiez la responsabilité réelle de votre vie présente, au lieu d'une responsabilité mystique pour des vies passées ou des péchés ancestraux, mais elle est aussi beaucoup plus efficace car elle dirige votre énergie là où elle peut réellement produire des changements. Spinoza appelait cela le savoir adéquat, et il croyait que ce savoir est, en soi, libérateur, non pas parce qu'il promet des récompenses futures, mais parce qu'il augmente votre pouvoir d'action dans le présent. Mais voici où cela devient vraiment intéressant. Spinoza a compris que la pêche originelle et le karma ne sont pas seulement des systèmes de contrôle individuel, ce sont des systèmes de contrôle social, et ils servent à maintenir des structures de pouvoir très spécifiques. Cette découverte fut révolutionnaire, car elle montrait que ce qui semblait être une spiritualité pure était, en réalité, une ingénierie sociale sophistiquée. Ces doctrines n'ont pas été développées par des mystiques isolés cherchant la vérité. Elles ont été affinées par des institutions qui avaient besoin de légitimité pour leurs hiérarchies. Et Spinoza a documenté précisément comment ce processus fonctionnait. D'abord, une élite établit le contrôle par la force ou les circonstances. Ensuite, elle développe des récits qui transforment ce contrôle en nécessité cosmique.
Enfin, elle crée des institutions spécialisées pour enseigner et renforcer ces récits. Le résultat était un système de domination qui se présentait comme un système de libération. Les personnes mêmes qui étaient contrôlées croyaient être sauvées, et toute résistance était réinterprétée comme une preuve de la nécessité d'un contrôle accru. Réfléchissez bien. Si les pauvres méritent d'être pauvres à cause du karma, pourquoi les riches devraient-ils se sentir coupables de leur richesse? Si les opprimés, payant pour des péchés passés, pourquoi les oppresseurs devraient-ils remettre en question leur position? Ces systèmes ne consolent pas seulement les victimes, ils rassurent les bénéficiaires de l'injustice. La pêche originelle fonctionne de manière similaire. Si tous sont également pécheurs par nature, alors il n'y a pas de différence morale réelle entre l'exploiteur et l'exploité. Tous ont besoin du même salut. Tous doivent la même humilité. Les différences de pouvoir deviennent sans importance face à l'égalité dans le péché. Spinoza a vu que ces systèmes créent ce qu'il appelait l'égalité dans la culpabilité, pour masquer l'inégalité dans le pouvoir. Et cette fonction sociale explique pourquoi ils sont si défendus par les institutions dominantes. Pendant des siècles, l'Église catholique a utilisé la pêche originelle pour justifier pourquoi certains naissaient rois et d'autres serfs. C'était la volonté mystérieuse de Dieu agissant à travers la corruption humaine. Universelle, remettre en question cet ordre, c'était remettre en question le plan divin. Cette justification fonctionnait parfaitement, car elle transformait l'inégalité sociale en nécessité spirituelle. Les pauvres avaient besoin de leur pauvreté pour apprendre l'humilité. Les riches avaient besoin de leur richesse pour apprendre la responsabilité. Tous deux servaient des buts divins à travers leur position, même si ces positions étaient le résultat de la naissance, et non du mérite. Et le plus élégant était que le système se protégeait contre la réforme sociale. Toute tentative de changement radical était considérée comme de l'orgueil spirituel, la prétention arrogante que les humains pouvaient améliorer un plan que Dieu avait conçu. Spinoza a vu que c'était l'une des fonctions sociales les plus importantes de la pêche originelle, transformer la révolution en péché et la soumission en vertu. De même, le système de castes en Inde était justifié par le karma. Les brahmanes naissaient au sommet non pas par privilège social, mais par mérite spirituel accumulé. Les Dalis souffraient au bas, non pas à cause d'une oppression systématique, mais à cause de dettes cosmiques propres. Le système était juste parce qu'il était cosmique. Spinoza a compris que la pêche originelle et le karma transforment les problèmes politiques en problèmes théologiques. Et les problèmes théologiques sont beaucoup plus difficiles à résoudre que les problèmes politiques, car ils impliquent des forces qui échappent à la portée de l'action humaine. Mais il y avait quelque chose de plus profond encore dans cette analyse. Spinoza a découvert que ces systèmes ne contrôlent pas seulement notre comportement présent. Ils contrôlent notre capacité à imaginer des avenirs différents. Si vous croyez à la pêche originelle, alors la nature humaine est fondamentalement corrompue. Les projets de transformation sociale radicale sont naïfs, car ils ignorent cette corruption essentielle. Le maximum que nous puissions espérer est de gérer nos vices par la discipline religieuse. Si vous croyez au karma, alors les hiérarchies sociales reflètent les mérites et les démérites spirituels accumulés sur des milliers d'années. Les changements sociaux radicaux sont impossibles, car les différences de position sont le résultat de différences d'évolution spirituelle qui prennent des vies pour se résoudre. Dans les deux cas, le monde présent est fixé par des forces qui transcendent l'action humaine. Et cette fixation du présent est, selon Spinoza, la fonction politique la plus importante de ces systèmes. Mais alors, nous arrivons au point qui a fait de Spinoza le penseur le plus dangereux de son époque. Il a demandé « Et si la pêche originelle et le karma étaient littéralement faux ? Et s'ils n'étaient que des histoires inventées pour produire des effets psychologiques spécifiques ?» Spinoza a soutenu qu'il n'y a aucune preuve empirique pour aucun des deux systèmes. Personne ne peut démontrer que les bébés portent la culpabilité des actions d'Adam et Ève. Personne ne peut prouver que notre situation actuelle résulte d'actions dans des vies antérieures dont nous ne pouvons ni nous souvenir ni vérifier. Ces systèmes exigent la foi, non pas parce qu'ils sont trop mystérieux pour la raison, mais parce qu'ils sont insoutenables lorsqu'ils sont examinés rationnellement. Et ce besoin de foi est, lui-même, partie intégrante du système de contrôle. Lorsque vous remettez en question la pêche originelle, c'est votre propre corruption qui parle. Lorsque vous doutez du karma,
C'est votre ignorance spirituelle qui se manifeste. Le système se protège en faisant de toute critique une preuve de la nécessité du système lui-même. Spinoza, il appelait cela une prophétie autoréalisatrice, un système qui crée ses propres conditions pour se confirmer. Imaginez, si vous acceptez d'être pécheur, alors votre tendance à remettre en question le système confirme votre péché. Si vous croyez avoir un karma négatif, votre résistance à la souffrance confirme votre ignorance spirituelle, un cercle vicieux, implacable. Mais voici la découverte la plus troublante de Spinoza. Il a compris que l'on peut obtenir tous les effets positifs de ces systèmes, sans en accepter les fausses prémices. Vous pouvez développer une discipline morale, sans croire être né corrompu. Vous pouvez assumer la responsabilité de vos actes, sans croire porter le poids de dettes karmiques issues de vies antérieures. Vous pouvez rechercher une croissance spirituelle, sans vous laisser envahir par une culpabilité artificielle ou par une peur cosmique, irrationnelle. En fait, Spinoza affirmait que vous pouvez faire tout cela plus efficacement en abandonnant les fausses prémices. Pourquoi? Parce que votre énergie ne sera plus gaspillée dans des problèmes imaginaires, mais concentrée sur des défis réels. Il a développé ce qu'il appelait une éthique géométrique, un système de développement personnel basé sur la compréhension rationnelle des causes réelles, et non sur une soumission émotionnelle à des autorités imaginaires. Dans cette éthique, vous n'êtes pas responsable de péchés que vous n'avez pas commis, ni de karma que vous ne pouvez vérifier, mais vous êtes totalement responsable de vos actions présentes et de leurs conséquences futures. Et cette responsabilité réelle est bien plus exigeante que la responsabilité mystique des systèmes traditionnels, car lorsque vous acceptez d'être entièrement responsable de vos choix présents, vous ne pouvez plus blâmer Adam et Ève pour vos problèmes, ni attendre que le karma règle vos injustices. Vous devez agir, vous devez penser, vous devez choisir, basé sur une compréhension réelle, et non sur des espoirs imaginaires. Et c'est ici que nous arrivons au rebondissement, qui a complètement changé la philosophie occidentale. Spinoza a découvert que le christianisme et les traditions orientales s'étaient radicalement écartés de leurs origines, précisément pour créer ces systèmes de contrôle. Cette découverte a été dévastatrice pour les autorités religieuses de l'époque, car elle montrait qu'elles ne préservaient pas des enseignements sacrés. Elle les corrompait. Elles n'étaient pas les gardiennes de la vérité spirituelle, mais les architectes d'une ingénierie sociale maîtrisée. Spinoza n'est pas arrivé à cette conclusion par simple spéculation philosophique. Il a étudié les textes originaux, il a analysé le développement historique des doctrines, il a comparé les enseignements attribués aux fondateurs, aux pratiques développées par la suite, et ce qu'il a trouvé, c'est un schéma constant de distorsion, des messages de libération transformés en systèmes de contrôle, des idées sur la nature humaine converties en doctrines de culpabilité artificielle, des expériences de transcendance réduites à des rituels de soumission. Le Jésus historique n'a jamais enseigné le péché originel. Cette doctrine a été développée par Paul de Tarse et systématisée par Augustin d'Hippone, des siècles après la mort de Jésus. Le Jésus des évangiles parlait de transformation présente, non de culpabilité héréditaire. De même, le Bouddha historique n'a jamais enseigné le karma comme un système de justification sociale. Il parlait de cause à effet psychologique immédiat, non de dettes cosmiques qui s'étendent sur de multiples vies. Le concept de karma comme justice cosmique a été développé ultérieurement. Pour justifier les hiérarchies sociales existantes, Spinoza a compris que les deux traditions avaient été capturées par des élites qui avaient transformé des enseignements de libération en systèmes de contrôle. Et ce processus de capture a suivi des schémas très similaires dans des cultures complètement différentes. Premièrement, les enseignements originaux ont été progressivement modifiés pour mettre l'accent sur l'autorité externe, au lieu de la compréhension interne. Deuxièmement, des hiérarchies d'intermédiaires spécialisées ont été créées entre les individus et leur propre expérience spirituelle. Troisièmement, des doctrines ont été élaborées pour décourager la remise en question rationnelle en faveur de la soumission émotionnelle. Ce schéma s'est répété parce que les personnes qui dépendent émotionnellement des systèmes de croyance sont plus faciles à contrôler que les personnes qui font confiance à leur propre capacité d'observation et de raisonnement. Spinoza a découvert que vous pouvez récupérer les aspects libérateurs des traditions spirituelles en abandonnant exactement les aspects qui ont été créés pour le contrôle.
Vous pouvez pratiquer l'amour et la compassion que Jésus a enseigné, sans accepter la culpabilité héréditaire que Paul a inventée. Vous pouvez développer la conscience et la sagesse que le Bouddha a enseigné, sans accepter le déterminisme cosmique créé ultérieurement. Ces enseignements originaux fonctionnent mieux lorsqu'ils sont séparés des systèmes de contrôle, car le véritable amour n'a pas besoin de la menace d'une condamnation éternelle. La véritable sagesse n'a pas besoin de la peur d'une punition cosmique. Spinoza appelait cela la religion naturelle, une spiritualité basée sur la compréhension rationnelle de la nature, y compris la nature humaine, au lieu de la soumission émotionnelle à des autorités imaginaires. Mais alors, nous arrivons à la conclusion qui a fait de Spinoza l'athée le plus dangereux de l'histoire. Même s'il n'a jamais nié l'existence de Dieu, il a simplement redéfini Dieu, d'une manière qui rendait impossible d'utiliser le concept divin pour justifier le contrôle humain. Pour Spinoza, Dieu n'est pas une personne qui juge et punit. Dieu est la nature même, opérant par le biais de lois rationnelles que nous pouvons comprendre. Il n'y a pas de séparation entre le naturel et le divin, entre le sacré et le profane, entre le spirituel et le matériel. Cela signifie que nous n'avons pas besoin d'intermédiaires pour accéder au divin. Nous pouvons étudier la nature directement. Nous pouvons comprendre les lois qui régissent notre propre psychologie. Nous pouvons développer la sagesse par l'observation et la réflexion, et non par la soumission à l'autorité. Et cela explique pourquoi le péché originel et le karma sont inutiles. Si Dieu est la nature, alors la nature humaine n'est pas corrompue. Elle fait partie de la perfection divine, opérant selon des lois spécifiques. Si le divin est présent à chaque instant, alors nous n'avons pas besoin de systèmes complexes de rédemption future. Nous pouvons nous connecter au sacré. Maintenant, cette perspective élimine complètement le besoin de culpabilité artificielle et de peur cosmique. Mais elle élimine aussi le besoin d'autorité religieuse, qui profite de cette culpabilité et de cette peur. C'est pourquoi Spinoza a été considéré comme si dangereux. Il n'a pas seulement attaqué des doctrines spécifiques, il a attaqué toute la structure de pouvoir qui dépend de ces doctrines. Mais l'analyse de Spinoza va encore plus loin. Il a compris que le péché originel et le karma ne sont pas seulement des systèmes de contrôle religieux, ce sont des prototypes de tous les systèmes de contrôle psychologique qui opèrent dans la société moderne. Pensez au système économique actuel. Si vous êtes pauvre, c'est de votre faute. Vous n'avez pas assez fait d'efforts, vous n'avez pas assez étudié, vous n'avez pas assez travaillé. Votre situation actuelle est le résultat de vos choix passés, et votre seul salut est d'accepter les règles du jeu et de travailler pour une future rédemption grâce au succès matériel. C'est une structure que Spinoza aurait immédiatement reconnue, la même culpabilité artificielle, la même promesse de salut futur, le même découragement à remettre en question le système en place. La seule différence, c'est qu'au lieu d'autorité religieuse, nous avons des experts en économie. Au lieu de textes sacrés, nous avons des théories de marché. Mais la fonction psychologique est identique. Vous acceptez votre situation présente comme le résultat de vos échecs passés. Vous travaillez pour une rédemption future par la soumission aux règles actuelles. Et vous ne vous demandez jamais si les règles elles-mêmes sont justes ou nécessaires. La génialité de ces systèmes modernes, c'est qu'ils produisent le même effet que la pêche originelle et le karma, sans mentionner Dieu ou la réincarnation. Ils ont sécularisé la culpabilité artificielle et le contrôle psychologique. Vous voyez la structure identique? Culpabilité rétroactive pour votre situation actuelle, même si cette situation résulte de facteurs indépendants de votre volonté individuelle, promesse de rédemption future par la soumission aux règles actuelles, et découragement de toute remise en question du système lui-même. Le même schéma se répète dans les systèmes politiques autoritaires. Si vous souffrez de l'oppression, c'est parce que vous n'êtes pas assez patriote, ou que vous n'avez pas la conscience de classe appropriée, ou que vous ne comprenez pas les besoins de la sécurité nationale. Votre situation est toujours expliquée par vos propres lacunes morales ou intellectuelles. Spinoza a vu que tous ces systèmes fonctionnent en créant ce qu'il appelait la servitude volontaire. Vous acceptez votre propre oppression parce que vous croyez que vous méritez d'être opprimé, que ce soit pour des péchés passés, un karma négatif ou des défauts personnels. Et la solution n'est pas de trouver un meilleur système de culpabilité et de rédemption. La solution est d'abandonner complètement la structure de la culpabilité rétroactive et du salut futur au profit d'une compréhension présente et d'une action responsable.
Cela signifie cesser de se demander « Pourquoi est-ce que je mérite ça ?» et commencer à se demander « Quelles sont les causes réelles de cette situation et comment puis-je les modifier ?» Cela signifie cesser d'attendre une rédemption future et commencer à créer des changements présents basés sur une compréhension réelle des forces en jeu. Spinoza croyait que ce changement de perspective est littéralement libérateur, non pas parce qu'il promet une liberté future, mais parce qu'il augmente votre capacité réelle d'agir dans le présent. Lorsque vous cessez de gaspiller de l'énergie psychologique dans une culpabilité artificielle, vous pouvez concentrer cette énergie sur de vrais défis. Lorsque vous cessez d'attendre un salut extérieur, vous pouvez développer des ressources intérieures. Lorsque vous cessez d'accepter des explications magiques, vous pouvez comprendre les causes réelles. Et ce processus de compréhension est lui-même une forme de connexion spirituelle. Parce que comprendre comment la nature fonctionne, y compris votre propre nature psychologique, c'est participer consciemment à l'intelligence qui organise tout l'univers. Spinoza appelait cela « amor intellectualis Dei », l'amour intellectuel de Dieu, un amour qui n'exige pas une foi aveugle, mais qui croit grâce à la compréhension, un amour qui n'a pas besoin de peur pour se maintenir, mais qui se nourrit de la joie même de comprendre. C'était une forme radicalement nouvelle de spiritualité, une spiritualité qui ne niait pas l'intellect, mais le célébrait, qui ne voyait pas la raison comme l'ennemi de la transcendance mais comme son chemin le plus direct, qui n'opposait pas la science et le sacré, mais les voyait comme des expressions de la même intelligence fondamentale. Et voici ce qui a le plus perturbé ses critiques. Spinoza a démontré que cette forme de spiritualité rationnelle n'était pas seulement possible, elle était plus efficace pour le développement humain que les alternatives basées sur la foi et la peur. Les personnes qui développaient une compréhension réelle d'elles-mêmes et du monde devenaient plus éthiques, non moins, plus compatissantes, non plus froides, plus connectées au transcendant, non plus matérialistes. Et tout cela sans avoir à accepter aucune croyance qui viole leur intégrité intellectuelle. Et voici la découverte finale qui a tout changé. Spinoza a réalisé que vous n'avez pas besoin de choisir entre la raison et la spiritualité, entre la science et la transcendance, entre l'analyse critique et l'expérience sacrée. Vous n'avez qu'à choisir entre les systèmes qui augmentent votre compréhension et votre capacité d'action, et les systèmes qui diminuent votre compréhension pour augmenter votre dépendance. La pêche originelle diminue votre compréhension de votre propre nature pour augmenter votre dépendance aux autorités religieuses. Le karma diminue votre compréhension des causes réelles de votre situation pour augmenter votre soumission au destin cosmique. Mais il existe des formes de spiritualité qui augmentent votre compréhension de vous-même et du monde. Il existe des formes de transcendance qui renforcent votre capacité d'action au lieu de l'affaiblir. Et ces formes n'ont pas besoin de culpabilité artificielle ni de peur cosmique pour fonctionner. Elles fonctionnent grâce à la joie même de comprendre, de grandir et de participer consciemment à l'intelligence créatrice qui anime tout l'univers. Lorsque Spinoza est mort en 1677, à 44 ans, ses livres ont été interdits dans toute l'Europe. Sa philosophie était considérée comme plus dangereuse que n'importe quelle arme militaire. Et peut-être l'était-elle. Parce que Spinoza avait démontré que vous n'avez pas besoin de système de contrôle psychologique pour vivre une vie éthique et significative. Vous n'avez pas besoin de culpabilité artificielle pour avoir une conscience morale. Vous n'avez pas besoin de peur cosmique pour rechercher un développement spirituel. Tout ce dont vous avez besoin, c'est du courage de faire confiance à votre propre capacité à observer, à comprendre et à choisir en fonction de connaissances réelles, plutôt que d'espoirs et de peurs imaginaires. Et ce courage, selon Spinoza, est la seule vraie liberté. Une liberté qui n'a pas besoin d'être promise par des systèmes externes parce que vous la conquérez grâce à votre propre développement intérieur. Une liberté qui ne peut être accordée ni refusée par les autorités, car elle résulte de votre propre compréhension, croissante de la façon dont les choses fonctionnent réellement. Une liberté qui est à la fois complètement naturelle et complètement sacrée, parce que c'est l'intelligence même de l'univers qui se manifeste à travers votre capacité humaine unique à comprendre consciemment les lois qui régissent à la fois votre psychologie individuelle et la réalité cosmique. La pêche originelle et le karma ont été des systèmes révolutionnaires à leur époque, mais des systèmes qui ont été libérateurs dans le passé peuvent devenir oppressifs dans le présent s'ils n'évoluent pas avec notre capacité de comprendre.
Spinoza nous a montré que nous pouvons conserver tout ce qu'ils ont de valeur, la recherche de sens, la responsabilité éthique, la connexion au transcendant, sans conserver ce qu'ils ont de destructeur, la culpabilité artificielle, la peur cosmique et la dépendance aux autorités externes. C'est peut-être ce dont nous avons le plus besoin maintenant. Non pas de nouveaux systèmes de culpabilité et de rédemption, mais le courage de faire confiance à notre propre intelligence. Pas de nouvelles autorités pour nous sauver, mais la capacité de développer notre propre sagesse. Car la véritable liberté, comme Spinoza l'a découvert, n'est pas quelque chose que l'on reçoit, c'est quelque chose que l'on devient, par la compréhension, par un choix conscient, par la joie de participer intelligemment au processus créatif qui est toujours en train de créer l'univers, y compris vous-même. Et cette participation consciente est peut-être la seule forme de transcendance qui n'a pas besoin de diminuer votre humanité pour augmenter votre spiritualité, la seule forme de salut qui n'exige pas que vous vous considériez perdu, la seule forme de rédemption qui commence par la reconnaissance que vous êtes déjà, en ce moment précis, une expression parfaite de l'intelligence créatrice qui anime tout le cosmos. Mais voici l'ironie finale que Spinoza aurait appréciée. Aujourd'hui, le péché originel comme le karma sont abandonnés, non pas par des philosophes, mais par les gens eux-mêmes qui ont compris que ces systèmes ne les aident pas à faire face aux défis réels de la vie moderne. De jeunes gens élevés dans la tradition chrétienne se demandent pourquoi ils devraient se sentir coupables de choix qu'Adam et Ève auraient supposément faits. Des personnes exposées au karma se demandent pourquoi elles devraient accepter les injustices présentes à cause d'actions dans des vies passées dont elles ne peuvent ni se souvenir, ni vérifier l'existence. Et lorsqu'ils abandonnent ces systèmes, quelque chose d'intéressant se produit. Ils ne deviennent pas moins éthiques, ils deviennent plus responsables. Ils ne deviennent pas moins spirituels. Ils développent des formes plus authentiques de connexion avec le transcendant. Ils ne deviennent pas plus égoïstes. Ils deviennent plus compatissants car leur compassion n'est pas basée sur la peur, mais sur une compréhension genuine. Cela confirme ce que Spinoza a toujours soupçonné. Les êtres humains n'ont pas besoin de culpabilité artificielle pour être bons. Ils n'ont pas besoin de peur cosmique pour être éthiques. Ils n'ont pas besoin d'autorité externe pour développer la sagesse. Tout ce dont ils ont besoin, c'est du courage de confier en leur propre capacité à observer, à comprendre et à choisir en fonction de connaissances réelles. Et ce courage, plus que n'importe quelle doctrine, est ce qui libère vraiment. Spinoza a été excommunié pour avoir dit cela, mais 350 ans plus tard, ces idées continuent de se répandre, non pas parce qu'elles promettent un salut futur, mais parce qu'elles augmentent notre capacité d'action présente. Non pas parce qu'elles offrent un réconfort émotionnel, mais parce qu'elles nous aident à comprendre comment les choses fonctionnent réellement. Et peut-être est-ce là la seule forme de transcendance qui compte vraiment, non pas la fuite de la réalité, mais la participation consciente à celle-ci, non pas la négation de la nature humaine, mais sa pleine réalisation par la compréhension et le choix, car la vérité, comme Spinoza le savait, a son propre karma et sa propre forme de rédemption. Une rédemption qui n'a pas besoin de systèmes externes, car elle se produit à travers le processus même de comprendre. Une liberté qui ne peut être ni accordée ni refusée par les autorités, car elle résulte de l'expansion de notre propre intelligence. Et c'est peut-être la découverte la plus révolutionnaire de toutes. Vous possédez déjà tout ce dont vous avez besoin pour être libre, éthique et heureux, non pas dans une vie future, non pas après une rédemption cosmique, mais maintenant, par le courage de confier en votre propre capacité à comprendre et à choisir consciemment,